Shalom, Lakem. Avec vous, le pasteur Anani. Dans cette vidéo, nous allons parler des 7 trompettes de l'Apocalypse, chapitre 8 à chapitre 10. Que la paix soit sur vous. Alors, un aperçu de l'Apocalypse, chapitre 8 à 10, parle de 7 trompettes, dont l'idée centrale est que, du chapitre 8, verset 2 au chapitre 11, verset 18, les 7 trompettes s'appuient sur une vision du ministère céleste de l'autel de l'encens, que vous trouvez dans Apocalypse chapitre 8, versets 3 à 4. Et elles contiennent ici un intervalle très précis qui se voit dans Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 11, au chapitre 11, verset 14, qui offre une vue du peuple de Dieu au milieu de la 6e trompette horrible du chapitre 9, versets 13 à 21. Alors, le but des trompettes ici est précisé. Dans le cadre du 5e sceau, Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 11, la référence à la fois à l'autel d'or de l'encens et à l'autel des holocaustes, ainsi que, vous voyez, les prières des saints dans l'Apocalypse chapitre 8, versets 3 à 4, qui relie les trompettes à la scène dans Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 10. Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 10. Alors, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu, crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Les 7 trompettes répondent donc aux prières des saints de rendre justice à ceux qui sont persécutés, dont les événements décrits, n'est-ce pas, dans les trompettes tombent sur les adversaires du peuple de Dieu tout au long de l'histoire chrétienne. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir le sens des trompettes dans la Bible, qu'est-ce que cela signifie, le moment où les trompettes généralement commencent dans l'histoire prophétique, le sens de l'imagerie, n'est-ce pas, dans les 7 premières trompettes, et nous allons voir la révélation, n'est-ce pas, dans l'intervalle et les 7 trompettes. Cela est très, très important. Nous allons également voir ici, en 5e point, l'allusion à Daniel 12 dans Apocalypse chapitre 10. Et nous allons essayer de voir une application de notre temps de la fin. Alors, les 7 trompettes de l'Apocalypse chapitre 8, qui vont du verset 2 au chapitre 9, verset 21, n'est-ce pas, est l'un des passages, nous voulons l'avouer, les plus difficiles à interpréter dans la Bible. Mais les étudiants de la Bible n'ont pas trouvé toujours intérêt d'entente sur sa signification au fil des ans. Il y a des différences. Mais il y a dans ce passage des aspects qui sont assez clairs. Et certains d'entre eux sont expliqués dans cette vidéo. Alors, le sens des trompettes dans la Bible. Les mots grecs pour trompette, au sens de trompette, apparaissent 144 fois dans la traduction grecque de l'Ancien Testament par Salpigès. Ceci, 144 fois il apparaît. Alors, Apocalypse chapitre 8, verset 1. La grande majorité de ces références, 105 sur ces 144 fois, concernent les signes de guerre, l'adoration et la prière, ou encore une combinaison des deux. Les seuls passages les plus clairs dont nous pouvons citer se trouvent dans Nombre, chapitre 10, versets 8 à 10. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents en souvenir de l'Éternel votre Dieu, vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et dans vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant des holocaustes et des sacrifices d'actions de grâce et ils vous mettront en souvenir devant Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Donc ici, nous voyons tous les aspects du jeu des trompettes, la guerre, la prière et l'avertissement. Donc il y a une portée spirituelle qu'Israël devait discerner dans le son des trompettes. Les coupes des trompettes représentaient donc une prière à Dieu pour l'intervention dans la bataille. Nombre chapitre 10, verset 9. Lorsque votre pays
Vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez les trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel votre Dieu, vous serez délivrés de vos ennemis. De même dans le temple et pendant les jours de fête, le son des trompettes invitait à une intervention spirituelle de Dieu dans la vie de son peuple. Nombre 10, verset 10. Ainsi, le sens fondamental des trompettes dans l'Ancien Testament est axé sur la prière de l'Alliance, mais en demandant à Dieu de se souvenir de son peuple. La plupart des occurrences des trompettes, donc, dans le Nouveau Testament, se retrouvent dans Apocalypse chapitre 8 et Apocalypse chapitre 9. À première vue, il peut sembler que la signalisation en temps de guerre ait le sens à donner dans ces chapitres. Mais le lien entre les trompettes et le cinquième sceau souligne aussi le thème de la prière comme étant le sens aussi à considérer. Les trompettes, donc, sont une réponse à la prière des saints qui souffrent pour Dieu. Apocalypse chapitre 6, verset 9, verset 10, Apocalypse chapitre 8 également, n'est-ce pas? Verset 2, qui dit la même chose. J'ai vu les 7 anges qui s'éteignent devant Dieu et les 7 trompettes leur furent données. Ceci est très, très intéressant. Salpiges, ils avaient donc des trompettes. Cela les rassure que Dieu a remarqué leur souffrance. Et même s'il peut sembler silencieux dans leur expérience, il agit dans l'histoire pour eux, contre ceux qui les ont persécutés. Alors, quel est le moment donc où les trompettes commencent? Certains interprètes, généralement dans le mouvement l'Église adventiste 7e jour, voient dans le lancement de l'encensoir, dans Apocalypse chapitre 8, verset 5, qui dit « Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des coups de tonnerre, des clairs, un tremblement de terre. » Alors, ce lancement de l'encensoir est aperçu comme étant un snapshot, un aperçu de la fin du temps de l'approbation. Les 7 trompettes semblent être une prévision des événements au cours de l'histoire chrétienne menant à l'approbation. Un certain nombre d'autres indications dans le texte étayent cette interprétation. Tout d'abord, le modèle dans la première moitié du livre est que les visions commencent par l'époque du Nouveau Testament et couvrent les événements tout au long de l'histoire chrétienne. Les interprétations historicistes. En second lieu, quel que soit le sens du lancement de l'encensoir, le feu dans l'Apocalypse 8.5, l'approbation n'est clairement pas encore fermée lors de la 6e trompette. L'intercession à l'autel est toujours en cours. Dans Apocalypse chapitre 9, verset 13, vous voyez, le 6e ange sonnant de la trompette, j'entendais une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Il y a toujours n'est-ce pas, de l'intercession. L'évangile est toujours en cours. Aussi dans Apocalypse chapitre 10, verset 11, chapitre 11, verset 3 à 6. Donc l'importance de l'intervalle dans l'Apocalypse 10, verset 1, jusqu'au chapitre 11, verset 13, dans notre compréhension de la 6e trompette, est toujours indiquée dans le thème. Enfin, la proclamation de l'évangile se termine et l'approbation est complètement fermée jusqu'au son de la 7e trompette, dans Apocalypse chapitre 10, verset 7. Ainsi, les 7 trompettes de l'Apocalypse semblent couvrir tout le cours de l'histoire du jour de Jean jusqu'à la fin de l'approbation des événements de la fin. Le sens de l'imagerie dans les 6 premières trompettes. La première trompette utilise le langage de l'Ancien Testament, des jugements de Dieu sur le roi Pharaon. La grêle, le feu et le sang que vous trouvez dans Exode chapitre 9, versets 23 à 26, Ésaïe chapitre 10, verset 16 à 20, Ézéchiel 38, verset 22, qui étaient dirigés contre les symboles du peuple de Dieu de l'Ancien Testament. La végétation et des arbres, Somme 1, verset 1 à 3, ils sont plantés comme un arbre. Ésaïe chapitre 61, verset 3, Jérémie 11, 16 et 17. Par conséquent, la leçon explique que la première trompette représente un jugement de Dieu sur la Jérusalem qui a rejeté Christ. Matthieu 23, 37 à 38. Luc 23, verset 28 à 31. La deuxième trompette ici rappelle en général des jugements de Dieu sur ceux qui s'opposaient à lui. Exode chapitre 16, 19 à 21 et en particulier la chute de la Babylone antique dans Jérémie 51, verset 24, verset 25, verset 41, verset 42. La vidéo donc pense, ce que je dis dans cette vidéo, c'est que on associe cette trompette, la deuxième trompette, à la chute de l'Empire romain. N'est-ce pas? Si nous voyons comment
Pierre, n'est-ce pas, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 13, déjà appelé Rome, Babylone, l'église des élus qui est à Babylone vous salue. N'est-ce pas, déjà, Rome était vue comme étant Babylone mystique. Le symbolisme de la troisième trompette est parallèle à l'imagerie biblique de l'œuvre de Satan. Dans Isaïe chapitre 14, verset 12 à 19. Luc chapitre 10, verset 18. Apocalypse 12, verset 9. Mais le symbolisme de la lampe des sources d'eau, des rivières de l'eau, n'est-ce pas ici, font référence à la vie et à la croissance spirituelle. Psaume 1, verset 3, Psaume 84, verset 6, verset 7, Psaume 119, verset 105, t'apparaît-il à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Jérémie chapitre 2, verset 13. La chute des étoiles et l'amertume des eaux connectent donc les deux idées, suggérant ici une perversion de la vérité et une hausse de l'apostasie. La leçon de cette vidéo voudrait insinuer que par conséquent, on associe cette troisième trompette à la condition de l'Église au Moyen-Âge. Dans la quatrième trompette, les sources de lumière, soleil, lune et étoiles sont assombries. Les symboles de la vérité sont partiellement éclipsés. Cet assombrissement donc pourrait représenter l'approfondissement de l'apostasie dans l'Église. Exode chapitre 10, verset 21-23, Job chapitre 38, verset 2, Ésaïe chapitre 8, verset 22 et Jean 1, 4 à 11, Jean 3, 18 à 21. Avec la cinquième trompette, l'obscurité partielle de la quatrième trompette devient totale et mondiale. Apocalypse chapitre 9, verset 1 et 2. Cela représente donc le triomphe de l'apostasie religieuse et de la laïcité à l'ère moderne, n'est-ce pas, avec Dieu et la vérité totalement éclipsée. L'humanité pécheresse est laissée à la merci de la tourmente démoniaque avec les désirs destructeurs, n'est-ce pas? Vous avez dans Apocalypse chapitre 9 ici, verset 3 à 11, chapitre 9, verset 3 à 11. Donc, des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. Il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fit de ne point faire de mal à la terre, à l'herbe, ni à aucune vertu, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Ça, c'est très, très important. La vraie sécurité ne se trouve que dans une relation authentique avec Dieu. Éphésiens chapitre 1, verset 13, verset 14. Alors que les 5 premières trompettes ont de nombreuses allusions à l'Égypte antique, la 6e trompette illustre particulièrement les récits bibliques au sujet de la Babylone antique. Il y a des références à la rivière de Babylone, verset 14, n'est-ce pas, qui est disant au 6e ange qui avait la trompette délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. L'Euphrate, donc, vous voyez, c'est situé à Babylone antique. À l'idolâtrie de Babylone, dans Apocalypse chapitre 9, verset 20, nous voyons encore cette idolâtrie ici. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Il ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, des reins de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Dans chapitre 5, verset 4 et verset 23. Et la chute de Babylone finalement, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur débauche, ni de leur vol. Alors, il existe également de nombreux parallèles avec la 6e coupe, l'Euphrate, langage de guerre, imagerie démoniaque d'Apocalypse chapitre 16, versets 12 à 16. Ainsi, la 6e trompette décrit une opposition à Dieu semblable à celle de Babylone, Apocalypse chapitre 17, versets 4 à 5, au temps de la fin. Les relations entre l'intervalle et les 7 trompettes. Les trompettes se concentrent sur les méchants, ceux qui sont marqués du sceau du diable. La marque 666, Apocalypse chapitre 9, verset 4. Ceci est très important à savoir. Verset 20 et verset 21. Mais l'intervalle d'Apocalypse chapitre 10, 1 jusqu'au chapitre 11, verset 13, met l'accent sur le peuple de Dieu. Cet intervalle du chapitre 10, qui commence au verset 1 jusqu'au chapitre 11, verset 13, cependant n'est pas séparé de la trompette. Il fait partie de la 6e trompette. Apocalypse chapitre 8, verset 13 décrit donc 3 fléaux qui viennent sur ceux qui vivent sur la terre. Le premier fléau est la 5e trompette. Chapitre 9, verset 12. Le deuxième fléau est la 6e trompette. Mais il ne s'arrête pas jusqu'à l'Apocalypse chapitre 11, verset 14. Ainsi, la majeure partie des chapitres 10 et 11 fait partie de la 6e trompette, alors que les forces du mal se rassemblent pour la crise finale au cours de la 6e trompette. Apocalypse chapitre 9, verset 16. Les forces des justes se rassemblent pour contrer aussi cette force négative. Dans Apocalypse chapitre 7, verset 4, Apocalypse chapitre 10, verset 1,
jusqu'au chapitre 11, verset 13. Mais il y a encore plus. Il y a une allusion très positive au livre de Daniel dans les 7 trompettes. L'allusion à Daniel chapitre 12, dans Apocalypse chapitre 10 également. Ceci est un fait très intéressant, très important à noter. L'une des allusions les plus manifestes à l'Ancien Testament dans tout le livre de l'Apocalypse se trouve dans ce chapitre 10. Nous allons lire ici les versets 5 et les versets 6 qui disent « Et l'ange dit que je voyais, debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve et la mer. » Dans Apocalypse chapitre 10, versets 5 et 6, et Daniel chapitre 12, verset 7, ont quelque chose d'assez similaire. Vous voyez? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera un temps, des temps et la moitié d'un temps, que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Donc, vous voyez, entre Apocalypse 10, 5 et 6 et Apocalypse 12, verset 7, il y a 8 grands mots communs. Les deux passages ont des personnages célestes debout sur ou au-dessus des eaux. Dans les deux cas, le personnage céleste lève la main vers le ciel et jure par celui qui vit au siècle des siècles. Le lien entre le temps des temps et la moitié d'un temps de Daniel chapitre 2, verset 7, et le temps n'est plus, dans Apocalypse chapitre 10, verset 6, indiquerait donc que l'ange de l'Apocalypse chapitre 10 annonce la fin du temps des prophéties de Daniel, dans le cadre de la 6e trompette, c'est-à-dire la préparation aux derniers événements qui vont être expliqués plus tard. Qu'est-ce que nous pouvons faire de ce texte? Comment pouvons-nous l'appliquer à nos jours? Le contenu de cette trompette ne se prête pas à une grande application théorique ni pratique. Mais on peut se poser les questions suivantes et ces réponses peuvent vous aider à faire une application. Comment le lien entre l'introduction aux trompettes dans Apocalypse chapitre 8, verset 3 à 5 et le 5e sceau, Apocalypse chapitre 6, verset 9 à 11, offre de l'encouragement à ceux qui souffrent pour l'évangile aujourd'hui? Répondant à cette question, vous pourrez trouver une application. Le cri des martyrs et du jugement dans le 5e sceau est répondu par les 7 trompettes. Le message des trompettes est que Dieu voit les souffrances de son peuple. Et il répond à l'injustice, non seulement à la fin des temps, mais aussi tout au long de l'histoire. Tout comme Job, nous ne comprenons toujours pas ce que Dieu fait, mais nous avons toutes les raisons de lui faire confiance, même dans les moments les plus sombres. Les jugements des 2 premières trompettes tombent sur ces puissances qui se sont liguées pour crucifier Jésus. Les autorités religieuses de Jérusalem sous Caïphe et l'autorité civile romaine sous Pilate, que nous apprenons ce fait sur l'opposition à l'évangile. L'opposition à l'évangile a tendance à venir sous 2 formes distinctes. Il y a l'opposition interne et externe à l'Église. Jésus a été crucifié lorsque les dirigeants d'Israël internes se sont associés aux puissances extérieures, Rome. La plus grande opposition vient le plus souvent de ceux qui professent la même religion, mais, n'est-ce pas, qui sont de vrais loups déguisés en brebis. Une dynamique similaire se trouve dans les paraboles du Fils prodigue dans Luc chapitre 15, verset 11 à 32, ou dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 11 à 13. Et éventuellement, vous avez ce panorama prophétique des 2300 soirs et matins qui pourra être expliqué plus tard. Dans mon livre L'Apocalypse décrypté que j'ai écrit juste au mois de janvier et février, qui est vous pouvez trouver dans lulu.com en France, à la FNAC, vous pouvez la voir également à, je crois, Amazon France, Amazon.com. Donc, je vous invite à voir ce livre, c'est environ dans les 500-480 pages. Dedans, vous allez voir comment le langage du service du soir est utilisé dans l'Apocalypse 8, comment il est significatif que l'ange reçoit l'encens sur l'autel d'or qui est devant le trône, et vous allez voir que l'encens représente des prières du peuple de Dieu et que Dieu répond maintenant à leurs prières. Vous allez voir les 7 trompettes sont des jugements de Dieu sur l'humanité rebelle en réponse aux prières de son peuple opprimé. Vous allez voir dans ce livre, les trompettes suivent la mort de Jésus en tant qu'agneau et s'exécutent consécutivement tout au long de l'histoire jusqu'à la seconde venue de Jésus-Christ. Le fait donc que le feu vienne de cet autel même montre que les jugements de cette trompette tombent sur les habitants de la terre en réponse aux prières du peuple de Dieu. Le fait que l'encensoir soit jeté à terre est aussi un signe que l'intention de Christ ne durera pas toujours. Il y a un temps de probation, un temps où
Dieu va revenir. Il faudrait bien qu'il vienne juger et prendre les siens. Donc, dans ce livre, je décris les interventions de Dieu en faveur de son peuple. Et je décris que l'Apocalypse utilise l'imagerie des trompettes empruntées dans l'Ancien Testament, comme j'ai expliqué. Je décris dans ce livre que sonner des trompettes va de pair avec la prière. N'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse et fasse de vous sa créature. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse abondamment.